La saison 2015-2016 restera pour le CSO Amnéville l'année de tous les changements. En effet, le départ du président Laurent Fanzel a contraint le club à résoudre plusieurs équations et en premier lieu sa succession. Originaire de Rosselange, où il a durant de nombreuses années œuvré pour le club local, François Ventrici semble être l'homme de la situation. Âgé de 42 ans, chef d'entreprise, le nouveau patron des Verts et Blancs souhaite insuffler un nouveau souffle sur le club de la cité thermale. Nouvelle politique sportive axée sur la jeunesse, nouvelle image et nouvelles ambitions, le ton est donné pour cette nouvelle saison. Aujourd'hui, le challenge CSOA est venu à moi et c'est avec vraiment beaucoup de plaisir et surtout beaucoup d'envie que j'ai envie de relever ce challenge qui, pour ma part, me paraît très intéressant. Maintenant, c'est sûr que le potentiel est énorme. On a quand même, Amnéville a toujours été un club formateur. On a des jeunes qui sont vraiment de très bonne qualité. Toutes les équipes jeunes, toutes les catégories évoluent au plus haut niveau régional. Et voilà, donc déjà les ambitions, c'est de maintenir tout ça, parce que c'est hyper important. Je pense qu'on ne peut pas voir, on va dire, une visibilité sur du long terme si on n'a pas des bonnes catégories de jeunes. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de stabiliser tout ça, de rendre un petit peu, on va dire, le club sur une vision beaucoup plus durable. Et voilà, donc ça va faire partie de nos objectifs. Ensuite, il y a aussi les féminines où j'y mets vraiment un point d'honneur pour qu'Amnéville ait une équipe de filles, voire même plus, et ça sera certainement plus, puisque nous envisageons, pourquoi pas faire une école de foot féminine. Donc commencer la formation, faire exactement pareil pour les gamins, mais pour les féminines, donc les former depuis toute petite jusqu'à l'équipe senior pour pouvoir aussi avoir un vivier de jeunes joueuses qui nous permettra d'être, on va dire, d'être compétitifs dans le temps. Si le nouveau président ne manque pas d'ambition, il n'en demeure pas moins prudent. François Ventrici ne veut pas brûler les étapes et c'est en ce sens que le CSO Amnéville a été rétrogradé en division d'honneur, bien que sportivement maintenu en CFA2 la saison passée. Explication. Le CSO a rencontré quelques difficultés financières, je pense que tout le monde est au courant. Aujourd'hui, le club est en redressement judiciaire, ce qui n'est pas un mal en soi, bien au contraire, ça va nous permettre de repartir sur des bonnes bases. Maintenant, beaucoup de joueurs sont partis, des joueurs de qualité, c'était des joueurs qui avaient vraiment le niveau CFA2, voire peut-être même plus pour certains. C'est vrai qu'on était un petit peu en panique avec Cédric, avec l'entraîneur. On s'est posé la question, on s'est mis autour d'une table avec Michael et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. On avait la possibilité effectivement de rester en CFA2, mais l'enjeu était quand même important, donc il fallait se poser la bonne question au bon moment. Je pense qu'on a réussi à le faire et aujourd'hui ça me paraissait vraiment très compliqué de débuter un championnat de CFA2 avec une équipe très jeune. Parce qu'il faut quand même rappeler que l'équipe qui a joué justement samedi dernier avait une moyenne d'âge de 18 ans et demi ou 6 mois ou 18 ans et 7 mois il me semble. Voilà, je pense qu'on aura le niveau pour se maintenir en DH. Par contre, en CFA2, ça aurait été peut-être compliqué. Alors, c'était un coup de poker. Pourtant, je suis joueur, mais là, courageux, mais pas téméraire. Mais là, c'était quand même, le risque était quand même assez important dans la mesure où j'imaginais pas nos gamins à 18 ans jouer en CFA2, prendre des valises tous les week-ends. Ça aurait été plutôt destructeur que constructeur. Donc voilà, on a demandé à redescendre en DH. Ça va nous permettre de repréparer les saisons à venir de manière vraiment sereine. Préparer les années à venir avec les jeunes formés au club, voilà la politique que souhaite mettre en place le nouveau président des Verts et Blancs. Et pour y parvenir, il a confié les rênes de l'équipe Fagnon à Cédric Léonard, au club depuis plusieurs années, et dont la nomination au poste d'entraîneur est pour lui tout à fait logique. Pour moi, c'était tout à fait normal qu'ils reprennent l'équipe première qui évolue en plus en DH. En plus, Cédric est un enfant du club. Ça fait des années qu'il est là. Il a fait un travail, à mon sens, vraiment exceptionnel. Si on arrive aujourd'hui à aligner encore une équipe compétitive, je pense que c'est en partie grâce à lui. Parce que nous, on a fait un travail un petit peu en sous-marin pour rappeler les joueurs, pour essayer de les retenir. Et je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Donc voilà, là-dessus, c'est sans... alors, je suis avec lui à 400%, je lui ai déjà dit. Il a aucune pression, il faut absolument... L'objectif général, on va dire, du club et pour l'équipe première, c'est le maintien. Formé au club et entraîneur depuis ses 16 ans, Cédric Titi Léonard a su gravir les échelons d'un parcours durant lequel il s'est particulièrement illustré. Je pense que j'ai entraîné toutes les catégories. Les catégories les plus marquantes sont plutôt les 17 ans nationaux et 19 ans nationaux, donc que j'ai fait depuis la saison 2004-2005.
Et donc on a fait de beaux parcours, de belles performances en championnat national avec plusieurs maintiens face à des réserves professionnelles. Et depuis 3 ans, j'ai intégré l'effectif senior. Donc tout d'abord comme adjoint de David Fanzel il y a 2 saisons. Puis la saison dernière comme entraîneur de l'équipe réserve avec laquelle on est monté en division d'honneur. Avec un effectif de 30 joueurs, Titi Léonard va devoir composer avec des jeunes âgés entre 18 et 19 ans. Dans cette tâche qu'il sait difficile, celui-ci possède néanmoins un sérieux atout. Il connaît chacun d'entre eux puisqu'il les a déjà coachés dans les catégories inférieures. C'est clair que la tâche n'est pas facile, mais il faut savoir qu'on a perdu 25 joueurs. Et je fais avec les joueurs avec qui j'ai fait dans les catégories jeunes, je vais devoir faire ça avec les mêmes joueurs mais en senior. Donc vous avez tous mesuré la difficulté de la tâche. Maintenant ce sont des jeunes qui ont justement connu les championnats nationaux, donc qui ont l'habitude de lutter face à de grosses écuries. Donc on va faire avec les jeunes du club et puis le mérite n'en sera que plus grand. La saison 2015-2016 s'annonce donc délicate pour le club thermal, mais pour le président ce n'est qu'une question de temps. Il est formel, le CSO Amnéville retrouvera tôt ou tard la CFA2. Alors on ira en CFA2 mais pas à n'importe quel prix. On ira en CFA2 avec nos jeunes. Je suis persuadé qu'on a un vivier de gamins qui sont talentueux, qui ont vraiment le potentiel de jouer en CFA2. Donc ça sera avec eux. Et je pense que avec l'effectif des U19, des U17 qui arrivent là, je crois vraiment que d'ici 3 ans, 4 ans, on fera le maximum pour retrouver la CFA2. L'objectif est annoncé, mais pour ce faire, les Verts et Blancs ont également besoin d'un public. Le prix des places a été fixé à 5 € par rencontre, gratuit pour les femmes et les enfants. Un abonnement annuel est également proposé à 50 € pour 2 personnes. Rendez-vous donc dès la prochaine rencontre à domicile qui aura lieu samedi 19 septembre à 20 h face à Sarreguemines B.